Et salut les rôlistes, bienvenue sur cette petite vidéo très courte que je me devais de faire pour vous parler de Knock. Alors Knock c'est quoi? C'est déjà cet objet qui est absolument magnifique. Alors c'est véritablement un hybride entre un livre et un magazine, donc ça répond bien à la définition du MOOC. C'est un croisement entre magazine et book. C'est véritablement un objet absolument étonnant qui colle à la culture OSR, donc Old School Renaissance, qui est l'œuvre de Éric Niedan, qui est très connu pour ses créations telles que Macchiato Monster. Voilà, c'est un créateur de jeux au même titre que le Grumpf par exemple. Et bien Éric Niedan en fait a rassemblé autour de lui tout un tas d'auteurs qui sont connus pour leurs textes OSR, et il en a fait ce magnifique ouvrage que je tiens entre mes mains. Alors c'est vraiment un objet étonnant, je vais vous montrer ça, mais sincèrement, c'est un objet à voir. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu autant de plaisir à feuilleter, à consulter, à compulser un livre comme celui-ci, quoi. C'est vraiment excellent. Au niveau du format, on est sur un petit format. Donc je vais vous montrer. Là, vous avez un livre de Donjons et Dragons. Voilà, donc vous voyez à peu près les dimensions standards d'un Donjons et Dragons. Voilà, donc on est sur une espèce de grand carnet. Voilà. On va feuilleter ça? C'est parti. Alors voilà, c'est parti pour la découverte donc de Knock. Alors Knock en fait c'est le nom d'un sortilège dans Donjons et Dragons, c'est le sortilège ouverture, sortilège de magicien qui permettait en fait de déverrouiller toute porte ou coffre ou verrou. Voilà, donc il y a un petit peu cet esprit old school dès le titre en fait. Alors c'est un MOOC qui déborde littéralement d'informations, puisque même la jaquette a été utilisée pour un mini scénario. En fait, vous avez toutes les informations du scénario, le plan, tout est utilisé, il n'y a absolument rien qui se perd, c'est vraiment un truc de fou. Ça déborde littéralement d'infos, c'est absolument génial. Donc la couverture est très belle, je pense qu'on sera d'accord. Je vous ai sélectionné en fait 4 ou 5 pépites de mon point de vue, en sachant que en réalité c'est une compilation donc d'articles, de dossiers, de documents qui sont faits par des fans donc de l'OSR, du Old School Revival, et qui sont tous plus intéressants les uns que les autres. On va y retrouver par exemple des classes de personnages originales, on va retrouver encore 2 autres scénarios, enfin bref, c'est un véritable capharnaüm, un bazar du bizarre, absolument génial, avec une maquette qui est vraiment super. Alors ça transpire l'état d'esprit des créations anglaises, anglo-saxonnes des années 70-80. Alors j'ai sélectionné par exemple donc la checklist du donjon. Donc là vous avez tout un article qui recense donc en 7 points clés tout ce qu'il ne faut pas oublier dans un donjon quand on est maître de jeu. Alors ça m'amène à dire que Knock en fait c'est essentiellement pensé pour les maîtres de jeu. C'est pas trop une revue, même si les joueurs peuvent le lire, mais c'est vrai que c'est une boîte à outils complètement dingo pour les maîtres de jeu. Donc voilà, 7 choses qu'il ne faut pas oublier, 7 choses qui font un bon donjon en fait. Vous avez là par exemple un article sur la mort en fait dans les jeux OSR, puisque c'est une thématique très forte. En principe les jeux de rôle OSR sont plutôt létaux, donc là on a un article avec une règle qui tient sur une seule page et qui explique un petit peu comment gérer de façon alternative la mort des personnages en OSR. Vous avez par exemple après ça, alors ça j'adore, c'est un article donc sur ce qu'ils appellent l'impact, comment faire en sorte, vraiment le côté percutant des scènes et notamment des combats. Comment faire en sorte que les combats soient intéressants, qu'ils soient impliquants, comment faire en sorte qu'il y ait de l'enjeu dans les combats, de façon à ce que les joueurs y soient mais pleinement actifs, quoi. Donc voilà, vous avez des pistes de réflexion.
c'est vraiment très intelligent et très bien pensé. Là, vous avez une petite tête de jeu, donc 34 pièges qui vous sont donnés, voilà, tout simplement. 34 pièges. Là aussi, la liste, c'est la marque de fabrique de l'OSR. La liste et les tables aléatoires. Là, juste à côté, en regard, vous voyez, vous avez un petit dossier par Graphite Prime qui explique un petit peu comment rendre son donjon intéressant et comment utiliser en fait les couloirs et les tunnels plutôt que de n'utiliser que les salles. Donc rien que ça vaut son pesant de cobalt. Là, alors ça, j'adore. Voilà, typiquement ce que je vous disais, hein, les tables aléatoires. Alors là, vous en avez une magnifique, donc 300 trésors, enfin 300 butins magiques, mais complètement inutiles. On commence par lancer déjà un D6. Une fois qu'on a lancé le D6, on sait sur quelle table on va se retrouver, et une fois qu'on est sur la bonne table, eh bien on lance un D100. Donc on peut se retrouver avec des objets mais complètement dingos quoi. Ça va du glaçon qui font jamais jusqu'à je sais pas, il y a des voilà, regardez le crâne du nécromancien en numéro 60 à l'intérieur duquel il y a l'âme d'un magicien qui ne s'arrête pas de parler, qui est bavard, qui n'en peut plus. Enfin bon, c'est excellent, c'est vraiment excellent, un véritable catalyseur à idées, rien que cette petite table. Donc comme je vous le disais, vous avez tout un tas de choses, vous avez des classes de personnages. Ah oui, ça c'est chouette ça. C'est une aide de jeu pour pouvoir créer en fait des égouts, hein, en utilisant donc les quadrillages et en utilisant donc les abscisses et les ordonnées. Eh ben on va pouvoir configurer comme ça des égouts autant qu'on en a besoin. Enfin bon, c'est excellent, c'est excellent. J'aurais vraiment du mal à faire le tour de toutes les bonnes idées que contient cette revue, ce MOOC Knock. C'est vraiment chouette. Alors quand je vous disais qu'ils utilisaient vraiment tout l'espace disponible, regardez, même le dos est utilisé. Le dos est utilisé pour faire un jet, donc c'est une petite table de résultats aléatoires pour déterminer le nom de cette créature. Enfin bon, voilà, c'est excellent. Donc véritable réussite, une fois de plus, de la part de Nieudant et consorts, hein, et de tous les aficionados du old school revival. Moi j'adore, j'en redemande, j'attends le 2 avec très grande impatience. C'est le genre de... Vous savez, ça me rappelle un petit peu Casus Belli à l'époque, version 1, qui était une revue qu'on prenait le temps de lire, qu'on picorait en fait, hein, qu'on ne lisait pas de façon linéaire, mais sur laquelle on revenait tout au long du mois, jusqu'à la parution du suivant. Ben là c'est un petit peu ça, c'est quelque chose sur lequel on revient, qu'on feuillette, qu'on peut avoir sous la main en guise de véritable aide de jeu, donc c'est excellent. Voilà, je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien vers le site qui vous permettra de le commander. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous trouverez Knock intéressant pour vous aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, je vous souhaite une bonne lecture, un bon jeu et à une prochaine review. Allez, ciao les rôlistes.